Coucou les petits loups! Et oui, comme promis, me voici, me voilou pour ma toute première critique de film. Comme la plupart d'entre vous l'avaient bel et bien deviné, j'ai choisi de parler de Divergente 2, l'Insurrection, qui est sorti dans les salles cette semaine. Pour ceux qui n'ont strictement aucune idée de quoi je parle, la série Divergente, c'est en fait l'adaptation des romans de Véronica Ross, qui est une trilogie qui dépeint une société divisée en 5 factions. On a les audacieux, les altruistes, les sincères, les fraternels et les érudits. Tout au long de l'histoire, on suit le parcours de Triss Prior, qui est en fait une divergente. Elle fait partie de ces rares individus qui ne s'adaptent à aucune caste et qui, du coup, sont considérés comme des menaces pour la société. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder le premier film qui est sorti l'année dernière, je vous conseille vivement de le visualiser et ensuite de revenir pour éviter que je vous spoile. Donc pour commencer, dans ce nouvel opus, on retrouve vraiment une grande partie du casting du premier, comme la talentueuse Shailene Woodley en tant que Triss Prior, le ténébreux Theo James. On se calme les filles, on se calme. À leur côté et fidèle au rendez-vous, on a un Miles Teller qui est au top de son humour. Thank you. Go with happiness. Un Ansel Elgort qui a eu des répliques. On l'entend parler. Enfin, on a également l'éblouissante Kate Switzley qui est encore plus machiavélique que dans le premier. Et on retrouve, comme je l'appelle, mon Tom Hardy australien, j'ai nommé Jai Courtney. Viennent s'ajouter aussi des acteurs tels que Octavia Spencer, qui joue le rôle de Johanna, Daniel Dakim, qui vous avez pu voir dans Lost ou bien dans Hawaii Five-O, et enfin la très connue Naomi Watts, qui joue la mère de 4. Bon, pour le coup, la différence d'âge, elle n'est pas très plausible, mais bon, on va faire semblant, on n'a rien vu du tout. Dans ce nouvel opus, on est surtout centré sur le personnage de Triss Prior qui vraiment évolue par rapport au premier. Elle doute d'elle-même, elle est poursuivie par la mort. Par contre, le petit bémol, c'est qu'à force de se concentrer sur elle, les autres personnages passent à la trappe. Donc on a des personnages très importants comme celui de 4, qui était dans le premier un personnage très fort et mystérieux, qui devient très fade, ennuyeux et mielleux. Là on a la totale. Il est délayé au second plan et il devient papier peint, on peut le dire. Je me rappelle que Théo par contre avait dit lors d'une interview qu'il ferait en sorte que Kat ne deviendrait pas un amoureux transi. Théo, tu sais à quel point je t'aime, mais là tu nous as bien menti quand même. Il y a d'autres personnages aussi comme Christina, qui on n'en sait pas grand chose sur elle non plus, ou bien Tori. Alors Tori, dans les 2 films, on la mentionne plusieurs fois, mais on ne la présente jamais. On voit pas qui c'est. On le devine, ceux qui ont lu le livre le savent, mais sinon elle n'est pas présentée du tout. En parlant du livre, on a aussi beaucoup de personnages importants qui sont inexistants dans le film ou qui sont juste survolés. Alors là, je prendrai l'exemple d'Uria. Uria, c'est l'audacieux qu'on voit parler 30 secondes sur le toit avec Triss. Ils se font attaquer et 2 minutes plus tard, on le voit pendant une scène de 10 secondes où on apprend qu'il est divergent. Oui, mais t'es divergent, mais d'un côté, tu peux être ce que tu veux parce qu'on te connaît pas. Ça nous fait de belles jambes. La grande sensation aussi que j'ai eue en sortant de la salle, c'est que ce film est totalement féministe. En tant que femme, je suis totalement pour l'égalité des sexes. Mais si vous faites bien attention, toutes les factions qui sont mises en avant dans ce volet sont dirigées par des femmes. On a Johanna qui est à la tête des fraternels, Janine à la tête des érudits, et enfin Evin des sans factions. Dans tout ça, j'ai juste envie de dire
Où sont les hommes avec leurs gestes pleins de charme? Où sont les hommes, les hommes, les hommes? Où sont les hommes? Désolée, je m'emporte, hein, mais apparemment ils sont pas là. Enfin, on les voit à l'écran, mais ils n'osent pas s'interposer et ils suivent. Donc par exemple, Caleb, il assiste à la fausse mort de sa sœur et il dit rien. Et il bouge pas non plus. Hein. Ça doit être chic les repas de famille avec eux. Hein. Enfin bon, on a aussi 4. Bon là, vous allez croire que je le déteste. Mais 4, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait émasculer entre le premier volet et le second volet ou ça va pas? Parce que là... Enfin bon, on va arrêter de parler des personnages. On va passer au scénario et à l'histoire. Donc l'histoire, malgré quelques petites incohérences et le fait que le public peut facilement se trouver perdu dans le feu de l'action, on a le message que voulait faire passer Véronica qui est très présent. Donc surtout dans celui-ci, comme je l'ai dit, on reste centré sur le personnage de Triss. Et Triss, à travers elle, on voit qu'il est important de se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer, et elle, ça lui permet de se libérer. Plus globalement, la série Divergente dénonce les sociétés actuelles qui ont tendance à nous catégoriser selon nos âges, selon nos manières de nous habiller, selon notre couleur de peau ou bien selon notre religion. Donc c'est vrai que Véronique, à travers sa série et surtout aussi à travers le film, c'est très voyant, dénonce ça et dénonce aussi le gouvernement qui nous ment pour mieux nous contrôler en fait. Donc là je trouve que c'est très clair dans le film. Et également à la fin est très intéressante parce elle nous jette les bases d'un tout nouveau mystère, elle nous offre les portes d'un tout nouveau monde. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite en fait. Même si, pour être honnête, j'ai un petit peu peur. Parce que tout comme Hunger Games et Harry Potter, ils ont décidé que Allegiant, donc c'est le troisième bouquin, soit divisé en 2. Donc ça peut être très bien. Mais le problème, c'est que si on reste encore centré sur le personnage de Triss, on va pas aller bien loin et ça risque d'être très lassant. Enfin bon, on verra bien. Concernant la réalisation, le premier volet était sous les ordres de Neil Burger. Donc il est connu pour avoir fait entre autres Hunger Games. Malheureusement, il n'était pas disponible pour le second et c'est Robert Schenke qui a repris les règles. Désolée pour la prononciation. Il a fait de ce film un pur concentré d'adrénaline, très haute en couleurs. C'est vraiment le point fort de ce film en fait. Il a réussi à faire voyager le spectateur. Par exemple, au tout début du film, on est dans un monde totalement bucolique, avec les fermes, les chevaux, un petit ranch. Et quelques minutes après, on se retrouve envoyé dans un Chicago post-apocalyptique qui est visuellement impressionnant. Robert a su utiliser la 3D à très bon escient, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir à regarder. Par contre, comme j'ai pu le dire avant, à force de multiplier les scènes d'action et de nous en mettre plein les yeux, il a totalement oublié les enjeux du film et négligé les personnages. Donc bon. Mais la petite chose que j'ai bien appréciée aussi et qui était dans le premier, c'est que tout le film est porté par une très bonne bonne son, qui donne une véritable dimension au film, qui le sublime et qui le rend encore plus agréable à regarder. Tout comme le premier en fait. On retrouve par exemple nos Frenchies, M83, avec Holes in the Sky. Ils avaient déjà donné leur son pour le premier volet. Et même si Ellie Goulding, on avait eu plusieurs musiques d'elle sur le premier opus, pour celui-ci, on n'en a aucune malheureusement, mais on découvre d'autres artistes comme Imagine Dragon, ou bien on a aussi Joseph Trapanis, à qui on a confié la bande son, enfin surtout l'instrumental.
Donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. C'est vraiment, on reste sur le style électropop du premier, qui s'intègre merveilleusement bien avec la trame. Donc pour conclure cette petite critique, je dirais que ce film, donc c'est un film à grand public, ouvert à tout âge. Tout le monde peut y trouver son plaisir. Par contre, moi, en tant que fan du livre, j'ai été très déçue. Je m'attendais à mieux, j'ai été déçue par certains choix. J'ai été déçue par le fait que le livre est totalement tronqué. Certaines scènes importantes sont totalement revisitées, voire supprimées. On les mentionne même pas. Les personnages, comme j'ai déjà dit, c'est pareil, ils sont survolés, ils sont bâclés, ils sont pas du tout creusés, alors que c'est ce qui fait vraiment la force du livre. Après, si je dois mettre mon côté fan du livre à part, c'est un film qui reste très plaisant à regarder. La 3D est magnifique à voir, donc c'est une expérience à faire au cinéma. Et même si je pense que ce sera pas le chef-d'œuvre de l'année. En plus, on n'a pas eu le droit à notre Theo James torse nu. Oui, je sais que beaucoup de filles l'attendaient. Okay, let's do it. Let's fucking do it. Bring the Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager et à me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous.